Et donc, tous les jours, surtout ce avec cahier vous, de et charges, donc, donc on estime nous que ça sent un peu le greenwashing, quoi. Donc, effectivement, on a mis des emplacements vélo, on a choisi un scénario où on garde un alignement de platane, on a même mis des critères de durabilité pour l'attribution du marché. Alors on nous dit, les écolos, vous devez être contents. Mais on se dit, oui, mais d'abord, avant d'être content, il faut se dire que est-ce qu'on est content de mettre 8 millions d'euros pour un nouveau parking à Mons? Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau parking place Nervienne? Et donc, j'ai posé la question en commission pour savoir s'il y avait déjà eu un business plan, pour savoir un petit peu si c'était vraiment nécessaire, s'il y avait vraiment un besoin. On m'a répondu qu'il n'y en avait pas, car ce n'était pas de l'argent de la ville. C'est 6,5 millions du FEDER et 1,5 million de la région wallonne, via l'enveloppe des enjeux métropolitains. N'empêche que c'est quand même de l'argent public et c'est aussi une part de notre capacité d'investissement. Cette enveloppe-là, c'est effectivement pas de l'argent qui vient directement des impôts des Montois, mais c'est de l'argent qui... Oui, si, je veux dire, mais de tous les Belges. Hein. Je veux dire, pas uniquement des Montois, donc c'est pas un budget ville de Mons, mais effectivement, ça ne vient pas uniquement de la ville de Mons. Et donc, nous, cette part, on constate donc que la priorité qui est donnée, c'est de faire un parking payant avec. Donc, cette capacité d'investissement, on décide de faire un parking avec. Donc, pas de business plan, mais on nous dit qu'il y a quand même une étude qui a été faite pour évaluer le besoin en stationnement. Et donc, depuis la commission, on a reçu cette étude et la première chose qu'on lit dans cette étude, c'est « Mener une politique de stationnement est en effet indispensable partout où l'on tient à éviter que l'espace public se retrouve à la fois saturé, privatisé, stérilisé et dévalorisé sous la pression du stationnement. » Alors, il va falloir nous expliquer en quoi remplacer un parking par un parking va revaloriser la ville et la rendre moins stérile, moins saturée. Mais cette étude, elle ne répond pas, par contre, à des questions qui me paraissent essentielles. Est-ce qu'un parking payant, place Nervienne, est nécessaire? Est-ce qu'il permettra de résoudre les problèmes de stationnement et de mobilité? Est-ce qu'il permettra de sauver le centre-ville? L'étude évoque la saturation des places gratuites, mais n'évoque pas le taux d'occupation des parkings payants. Il n'évoque pas non plus 3 parkings supplémentaires qui sont en travaux ou en projet, notamment le parking de Primark, le parking Place de Bottol ou également le nouveau parking de la gare. C'est pourtant ça la question principale qu'il faut se poser. Faut-il consacrer notre capacité d'investissement pour un parking payant? Est-ce rentable? Pas seulement économiquement, parce que c'est ce que M. Léchevin me répondait, c'est ça qui intéresse écolo, c'est de savoir si on va avoir un parking rentable. Non, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir si cet investissement-là, socialement, il est rentable. Parce que finalement, quand on questionne les Montois, une de leurs priorités, c'est d'avoir du parking gratuit, tant pour les travailleurs que pour les riverains, que pour les étudiants. Faire payer le stationnement en voirie, pourtant, peut influer sur la gestion de l'espace public en voirie, ça peut avoir du sens. Ça permet de progressivement déplacer les voitures hors des rues pour les rendre plus conviviales. Mais investir pour un parking payant dans le centre, c'est garder les citoyens dans le même modèle de mobilité dont on voit les limites en termes de places de places de parking, d'embouteillage, de pollution. Mais réserver son accès seulement à ceux qui en ont les moyens, ce n'est pas une politique de mobilité, c'est une politique de classe. C'est rendre ça seulement accessible à ceux qui ont l'argent. Donc on maintient les gens dans la même mobilité, mais on ne rend ça accessible qu'à ceux qui ont des sous. Donc souvent, les travailleurs riverains ont des difficultés à se déplacer autrement qu'en voiture, car les politiques publiques ne leur offrent pas d'alternative valable. La ville de Mons elle-même désinvestit dans les bus gratuits et sous-investit dans la mobilité douce. Par contre, faisons le bilan en ce qui concerne les parkings, notamment dans la grosse enveloppe, qui est le plus gros levier à Mons, celle des enjeux métropolitains, dont provient 1,5 million des 8 millions prévus pour ce parking. Donc cette enveloppe des enjeux métropolitains, c'est une enveloppe de 20 millions d'euros qui a pour but de notamment favoriser l'attractivité de la ville. Alors en 2014, pour cette enveloppe de 20 millions, on a un budget de mise en conformité du parking de la Halle pour 2,2 millions d'euros. Toujours en 2014, on a encore 2,5 millions d'euros pour l'acquisition
du site de Storé Matériaux au Grand Large pour faire un parking de délestage. En 2014 toujours, 441 000 € pour faire l'aménagement de ce parking et des accotements pour y mener. En 2016, parking de Messines-le B, 700 000 €. Parking Messines-le A en 2017, 243 000 €. 2017 toujours, parking Grand Place, presque 4 millions d'euros. Et donc maintenant, on est avec un projet pour le parking de centre-ville dont on a évoqué notamment les travaux tout à l'heure, 6,4 millions d'euros, et le parking Place Vervienne, 1,6 million d'euros. Donc ça fait 18 millions d'euros au total qui sont investis dans des parkings. Et alors la question subsidiaire qu'on peut se poser et que j'évoquais, qui manquait dans l'étude de mobilité, est-ce que cette stratégie fonctionne pour augmenter l'attractivité en centre-ville? Alors je vais laisser chacun juger de ce caractère attractif et sur le résultat sur la ville. Par contre, on peut constater que les deux parkings de la Halle et Grand Place ne sont que ponctuellement remplis, que des abonnements au parking du parking Messines sont largement disponibles et que le parking de délestage au Grand Large est continuellement vide, sauf quand il y a du monde à la piscine. Le problème, c'est qu'une stratégie de stationnement doit aller avec une politique de mobilité et que les deux volets sont traités complètement indépendamment. Et là où c'est grave, c'est que tous les investissements de mobilité sont mis dans les parkings. S'il s'agit de répondre à un besoin de places de stationnement pour les travailleurs, il faut soutenir une vraie stratégie de délestage et réinvestir dans les alternatives de mobilité. J'ai un peu mélangé les pommes et les poires en termes de budget et de niveau de pouvoir, mais avec 8 millions d'euros et le reste de l'enveloppe des enjeux métropolitains, on peut rétablir les bus intramuros pendant 10 ans. On peut investir annuellement 1 million d'euros dans des pistes cyclables, ce qui est d'ailleurs demandé par les associations cyclistes. On peut réhabiliter la gare de Couham, qui a été identifiée comme haut potentiel dans une étude de la SNCV. On peut décupler l'usage des voitures partagées en prévoyant son usage par des administrations présentes sur le territoire. Donc avec ce budget-là, on peut faire autre chose et on peut rendre les gens moins dépendants de la voiture. Et alors on n'a plus besoin de faire du parking payant. Mais ça, c'est une politique de mobilité, c'est pas seulement une politique de stationnement, c'est les deux qu'il faut penser ensemble. Encore un petit élément que je n'ai pas évoqué, c'est un petit détail. La durée des travaux va peser lourdement sur l'attractivité de la ville. Et va par ailleurs obliger à déménager le marché du dimanche. Quelque chose qui, justement, fournit des travails localement aux gens. Quelque chose qui est primordial quand on voit encore le monde qui vient au marché le dimanche. C'est quelque chose d'important. Et son déménagement, quelles seront les conséquences sur sa fréquentation? Pour ces deux différentes raisons, avec beaucoup de conviction et de sincérité, je vous demande de retirer ce point concernant ce projet de parking Place Vervienne. D'arrêter d'investir dans des parkings sans véritable stratégie avec le plan communal de mobilité. Et alors de monter un dossier de dérogation à destination de la Commission européenne pour réaffecter l'enveloppe FEDER. Vu la priorité européenne d'investir 15% de son budget dans des projets bas carbone, 15% du budget de l'enveloppe FEDER, cela serait tout à fait possible. La réaffectation des budgets FEDER n'est d'ailleurs pas si rare, vu que ça a déjà été le cas notamment pour les bâtiments de multitels dans le parc initialiste lors de la programmation 2007-2013. Et je vous demande, pour terminer, de monter un projet pour une mobilité durable, articulée autour des alternatives à la voiture, en collaboration avec les différents niveaux de pouvoir qui pourraient être la région wallonne, l'IDEA et les autres acteurs du territoire. Voilà, je vous remercie. Merci, chers collègues.